Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je viens aborder tout simplement un partage autour de la Semaine Sainte, puisque nous rentrons aujourd'hui, ce jeudi saint, dans cette semaine. Il y a eu quelques événements qui ont eu lieu avant ce jour particulier. Avant tout simplement eh bien que Jésus-Christ, Yeshua, comme on souhaite l'appeler, vienne en vienne à, on va dire, son arrestation, puisque il a commencé sa mission à peu près 3 ans en amont. Il savait très bien qu'en commençant sa mission, à un moment donné, il allait forcément se heurter eh bien, au grand prêtre. Il allait annoncer que les paroles inscrites dans l'Ancien Testament eh bien, venaient de se réaliser, donc parjurées aux yeux des grands prêtres. Et est-ce que cela s'est vraiment passé à Pâques? Est-ce que cela, comme beaucoup de fêtes de manière générale, est-ce que cette période-là a volontairement été, par les évangélistes, placée à Pâques, la Pâques juive, période particulière, départ de Moïse, tout simplement, qui va tout simplement mener le peuple hébreu hors d'Égypte, ce grand jour de départ, où il y a beaucoup d'agneaux immolés. Christ est l'agneau avec un grand A, que ce soit passé à Pâques ou que ce ne soit pas passé à Pâques. C'est une période particulière. Les disciples, dont Marie-Madeleine, ont entendu et vu tout ce qu'ils avaient à voir et à entendre. Et là, il n'est plus question que de foi, en quelque sorte. Marie-Madeleine, j'ai fait des vidéos, j'ai fait un direct dans cette chaîne à son sujet. Disciple particulière, disciple non reconnu par l'Église, apôtre des apôtres. Terminologie qui est très souvent donnée, malheureusement, dirons-nous, à Pierre, qui a accompli une tâche des plus belles qu'il soit, qui a évangélisé tout le bassin méditerranéen, mais qui avait du mal, comme beaucoup d'êtres à son époque, à reconnaître Marie-Madeleine comme étant une disciple particulière. Alors il y avait déjà eu donc on va dire ce cœur à cœur et ce rituel concernant les onctions qui avait été initié tout simplement à Marie-Madeleine, qui est souvent décrite dans des scènes avec des cheveux longs, avec des parfums, parfois même comme une prostituée, mais pour les hommes de l'époque, soit on est une vierge comme Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, soit on est, eh bien, on va dire une fille de joie. Or, Marie de Béthanie et Marie de Magdala, ne faisant qu'une, est une femme qui écoute depuis très longtemps, fait partie de la famille de Béthanie, une famille influente, et est une disciple qui est là et qui a des connaissances essentielles. Et avec l'évangile apocryphe de Philippe, eh bien, Jésus lui donne un baiser, comme il le fait à d'autres disciples. C'est tout simplement: maintenant tu es digne de pouvoir porter le verbe là où tu seras. Et elle a évangélisé tout le bassin méditerranéen. Elle est arrivée à Marseille. D'autres Saintes Marie de la Mer, tous ces êtres-là sont arrivés dans le bassin méditerranéen après toute cette période-là. Donc les uns et les autres sont préparés sans le savoir à vivre une expérience des plus terribles qui soient. C'est que, eh bien, ce jour-là, il y a un repas particulier. Et au cours de ce repas, eh bien, c'est ce soir, le jeudi saint, Jésus explique bien le sens du partage du pain, du vin. Il
il a coutume d'être le serviteur avec un grand S. Donc, il a coutume de laver les pieds de ses disciples, alors qu'ils ne s'en sentent pas dignes. Il a coutume de rassembler, il a coutume de fédérer, il a coutume d'annoncer. Et d'ailleurs, il va annoncer qu'à cette table se trouve celui qui va le traître, entre guillemets, qui va le dénoncer. Et les soldats romains, en effet, vont dans cette nuit-ci, arrêter Jésus et les apôtres. Ce partage de pain et de vin très particulier, parce que c'est la première Eucharistie, et au cours des Eucharisties, si on savait ce qui se passait, on irait bien plus souvent communier, parce que c'est vraiment la chair, c'est vraiment le sang de Christ qui nous est donné, et il est vraiment parmi nous à chaque Eucharistie. C'est au pied en tout cas au Mont des Oliviers, que Jésus va venir, va se poser avec les disciples en leur demandant de prier, et il va transpirer des gouttes de sang parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Cet être particulier, parfois appelé maître ascensionné, chacun ses vérités, chacun ses croyances. Quel maître ascensionné vient nous parler de son Père, et quel destin que de mourir sur une croix si on n'y voit pas tout ce qu'il y a, tout ce que cela signifie. Un maître ascensionné a-t-il le Père comme Père? Vient-il nous parler de cette proximité comme Christ le fait? N'est-ce pas plus qu'un maître ascensionné? Pour moi, et c'est ma vérité, c'est une part de Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité. Et l'Esprit Saint ensuite va venir, ce souffle d'amour et de vie qui n'est pas propre à la chrétienté, qui est propre, la race du nom d'âme que j'ai entendu à la source, qui est propre à la Trimurti indienne de 1500 ans avant Jésus-Christ, qui est propre au judaïsme avec la lettre hébraïque He, ce souffle d'amour et de vie qui enfante, qui est présent dans Allah. Eh bien, cette sonorité en H, cet autre être de l'unité, est là et vient, ce consolateur, vient et sera parmi nous jusqu'au bout du bout. Mais en cette soirée-là, il a beau être qui il est. C'est un homme. C'est un homme aussi qui demande à son Père, Père, s'il est possible que cela se fasse, eh bien, retire loin de moi cette coupe, c'est-à-dire fais en sorte que ma fin soit moins dure, mais que ta volonté soit faite. C'est un serviteur. Et il demande aux disciples de prier avec lui, et il voit que les disciples sont endormis. Il est seul, et il transpire ses larmes de sang. Tout cela a lieu ce soir. Et à un moment donné, eh bien, les soldats viennent arrêter Jésus. Et c'est Judas Iscariote, qui souhaitait tellement que Jésus devienne le roi des Juifs pour tout simplement délivrer du joug des Romains. Mais ce n'est pas son destin. Il est très déçu. Eh bien, il va le dénoncer. Chacun se pose des questions au sujet de cet homme tellement particulier, tellement charismatique, tellement vibrant, tellement particulier. Et il se laisse arrêter. Il guérit même l'oreille tranchée par l'oreille tranchée d'un soldat. Et il demande que tout combat cesse. Il se rend. Bien sûr, il va être renié 3 fois par Pierre, comme il l'avait annoncé. Comme il l'avait annoncé au cours de cette scène, tout comme il avait annoncé qui le livrerait. Tous les pions sont avancés. Marie-Madeleine ne sait pas que l'onction, tout ce qui a pu lui être dit
tout cet enseignement va lui servir si rapidement. Parce que il est emmené, oui, il est jugé par les grands prêtres comme étant un être à éliminer, dangereux, qui se dit fils de Dieu, et c'est perjuré pour les grands prêtres. Et donc, eh bien, c'est Ponce Pilate qui va devoir mettre face à face Barabbas. Barabbas et Jésus-Christ. Comme vous connaissez l'histoire, eh bien, là nous sommes au vendredi. C'est Jésus qui est choisi par la foule. On va dire que les cris de Barabbas sont amplement amplifiés parce que Barabbas est soutenu, parce que Jésus doit absolument mourir, parce que c'est la décision d'être qui ont le bras long, dirons-nous. Et le supplice de Christ continue, à savoir qu'il est flagellé, à savoir que ses habits sont tirés au sort, ça c'est demain, à savoir qu'il a une couronne d'épines et on se moque de lui. Et on va lui placer sur les épaules une partie de la croix. Et ça va être le chemin du calvaire, et ça aussi c'est demain. Avec une femme sainte, quelle que soit cette femme, Marie, Véronique ou une des Maries. Il y a beaucoup de femmes qui entourent Christ. Ça, je l'ai dit aussi au cours de vidéos sur Marie-Madeleine. Les hommes partent, les hommes ont peur, les hommes renient, mais les femmes sont là. Et il est crucifié entre deux bandits. Et encore demain, vers 15h, il rend l'âme. Mais avant, il va tout simplement faire face à cette foule. Il va recevoir sa mère à ses pieds et confier Jean à sa mère à Jean. Jean, jeune disciple, qui va partir ensuite dans les îles grecques pour écrire l'Apocalypse et qui va ensuite aller en Turquie, du côté d'Éphèse, toujours avec Marie, la Vierge Marie. Et puis, il y a à ses pieds aussi Marie-Madeleine et d'autres Maries qui sont là. Dites sœur de Marie, sœur de Joseph. Et elles soutiennent de leur foi, de leur regard, de leur amour, Christ, cette passion qui est terrible. Et il a beau être le Fils de Dieu. Dans cette ouverture, dans ses bras, avec ses bras ouverts et tel qu'il les a toujours eus, le cœur brûlant d'amour, il suffoque et il a beau être aidé par le centurion qui laisse venir des personnes qui n'auraient pas dû venir. À un moment donné, il demande: pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, Père? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, Seigneur? C'est tellement lourd, c'est tellement dur ce qu'il porte. Il porte toutes nos actions mauvaises, tout ce qui va nous séparer tout simplement de l'unité. Toutes nos actions mauvaises, passées, présentes et futures. On n'a pas conscience à quel point il est important de se recueillir pendant ces moments-là, ce moment particulier. Parce qu'en réalité, ce qu'il a vécu il y a 2000 ans, il l'a vécu pour nous aujourd'hui aussi. Et pour ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viendront après nous. Et nos actes impactent aussi sur sa passion, puisqu'il vient porter les péchés passés, présents et futurs. Il remet son âme entre les mains du Père et il rend son dernier souffle. On n'a pas besoin de briser ses jambes, il est mort. Et
les maris le pleurent, l'entourent. Cela, c'est demain soir. Et là, Marie-Madeleine va utiliser tous ses onguents pour les répandre sur cet être qu'elle a tant aimé. Femme extraordinaire, femme courage, femme qui n'a pas encore vu Christ ressuscité. Ça, ce sera pour lundi de Pâques et pour la résurrection. C'est pour cela que j'ai parlé d'apôtres et apôtres, parce que c'est à elle qu'il va apparaître en premier. Pour l'instant, c'est juste terrible. Les disciples, les hommes se cachent, ont peur, renient Jésus-Christ et les femmes pleurent. Et Marie a le cœur transpercé, Marie-Madeleine également. Toutes les femmes qui entourent Jésus se lamentent et vont l'emmener, le mettre dans un tombeau. Alors c'est 2 jours très particuliers parce qu'à 15 h demain, vendredi, le vendredi saint, Jésus rend l'âme, et quand il a rendu l'âme, il y a une éclipse. Quand il a rendu l'âme, il y a eu des phénomènes très particuliers. Il y a eu des cercueils ouverts, il y a eu des êtres qui ont repris la vie. Et les Juifs ont eu très peur, les Romains aussi. Et ils ont dit, mais est-ce que on aurait tué le Fils de l'homme? J'ai fait une formation de soins égypto-esséniens avec un ami, Bruno, qui m'a enseigné donc ces soins. Et ce n'était pas tant pour pratiquer des soins de l'âme, même si j'étais assez curieuse parce que j'avais envie de savoir comment on pouvait soigner l'âme autrement qu'avec le protocole que j'ai reçu à la source. Mais là se trouvaient des êtres un peu particuliers au cours de ces formations parce qu'il y avait des formes, il y avait des gestes que les personnes qui étaient rassemblées pour cette formation faisaient sans même savoir ce que ces gestes voulaient signifier. Et cela m'a infiniment rapprochée de l'essénienne que j'ai été, comme tous ces êtres qui étaient là et qui étaient interpellés par cette formation de soins égypto-esséniens. Soins égyptiens très très aboutis, enseignés, on va dire, par les Égyptiens et donc à la cour de Pharaon, à Moïse, qui l'a transmis ensuite au peuple essénien. Et Jésus, comme Marie, comme Joseph, faisait partie de cette tribu essénienne. Donc, des mémoires d'esséniennes, comme parmi d'autres êtres et tant d'autres femmes et tant d'autres hommes, la relation à Jésus-Christ, à Yeshua, comme on veut l'appeler, en araméen. Et c'est pour cela aussi que j'ai posté une prière à Marie en araméen, une langue qui est magnifique. C'est quelque chose qui m'est très cher parce que c'est comme si j'avais vraiment renoué avec des vies passées dans ces tribus juives. Et nous avons tous, de mémoire d'âme, vécu des vies innombrables. Et pour beaucoup qui sont interpellés par soit la religion juive, soit la religion chrétienne, beaucoup ont vécu du temps des Esséniens et ont pratiqué ces soins. Cette sagesse, on la retrouve également chez les musulmans, parce que parfois j'ai des personnes abonnées de ma chaîne qui me posent des questions et qui me disent « Mais pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais de musulmans ?» Mais l'ange Gabriel est apparu à Mahomet et avec ses amis sophistes, il y a tant de versets d'amour dans le Coran que lorsque je parle de l'Ancien Testament, socle commun aux 3 religions monothéistes, j'intègre forcément les musulmans. Et je parle d'un être que j'aime infiniment, qui est Rumi, un soufiste, poète, un grand phare. Que nous dit Pâques en réalité? On va dire la passion avant Pâques, parce que Pâques c'est la résurrection, c'est de rentrer. Après cette période de carême, de 40 jours, 40 ça veut dire beaucoup.
40 jours, 40 ans, 40 années que le peuple hébreu met avant d'arriver dans la terre promise. Ça ne veut pas forcément dire 40 au sens littéral du terme. 40, ça veut dire beaucoup. Donc, beaucoup de jours pour se préparer, pour se purifier et pour tout simplement se recueillir et comprendre le sens de l'Eucharistie et accompagner Christ le long de ce chemin de croix jusqu'au moment où il rend l'âme demain à 15 h et jusqu'au moment où il est enseveli pour pouvoir rentrer tout simplement dans notre jeudi saint, dans notre vendredi saint, l'accompagner et puis qu'il nous accompagne tant, l'accompagner jusqu'à cette croix qui est un symbole tellement important, cette verticalité, cette horizontalité. Parce que au moment où il rend l'âme, il y a un voile qui se déchire, le voile qui ne nous permet pas de voir le Père, le voile qui est tout simplement le voile de l'Ancien Testament. Lorsque Moïse, Moïse avait placé l'étape de la loi dans une tente, il y avait un lieu saint, très saint, et on ne pouvait pas être face à face avec Dieu qui se manifestait au sein même de son peuple. Donc ce voile se déchire au moment où Christ rend l'âme. Donc il nous accompagne à chaque instant sur nos chemins de croix, sur nos chemins de vie. Il est tellement important de pouvoir aussi que l'on soit agnostique, peu importe. Mais Christ, c'est un être qu'il a de toute éternité et nous portons tous son empreinte au sein même de notre âme, tous autant que nous sommes. Certains parlent d'énergie christique. Christ est là de toute éternité. Il s'est incarné il y a 2000 ans, certes, mais il est là de toute éternité et il est en nous. Donc il est tellement important de l'accompagner, lui qui nous accompagne tellement, et de voir, une fois qu'il est décédé, cette croix comme un arbre de vie, comme une croix de vie, mais de l'accompagner et de descendre avec lui dans nos profondeurs, dans nos failles, dans nos peurs. Nous sommes à la fois les apôtres qui avons peur parfois, qui renions Christ, nous pouvons être en colère contre l'unité, contre Dieu, ou être dans l'incompréhension. Pourquoi? Au lieu d'accueillir. Et puis, il y a ces femmes courage qui sont là, qui pleurent, qui crient parce que l'être qu'elles adulent, en réalité, meurt sous la barbarie, de par la barbarie de l'homme. Combien de fois des femmes, des mères, pleurent devant la barbarie des hommes aussi, bien sûr. Nous sommes à la fois, à tour de rôle, celui et celles qui vont renier, ne plus forcément avoir foi, et aussi celles qui vont s'en prendre à ceux qui sont responsables de tant de souffrances. Et nous accompagnons aussi celui qui nous accompagne tout le temps et qui fait qu'après tout cela, hors de question de se sacrifier. Et c'est sacrifié pour nous. Donc, quand des personnes me disent je culpabilise, j'ai du mal, je suis dans le sacrifice, et pourtant j'ai des personnes autour de moi qui me disent mais tu dois faire ceci parce que tu es l'aîné, tu dois faire cela parce que tu comprends, être chrétien c'est ça, c'est se sacrifier. Oh que non, oh que non. Christ s'est sacrifié pour nous. Nous avons tout à déposer à ses pieds, au pied de sa croix. Il l'a fait une bonne fois pour nous tous et toutes. Par contre, vivre ce moment avec foi, avec un cœur brûlant, ardent, et rentrer en communion profonde avec lui pour l'accompagner et visiter nos failles, nos peurs, pour vraiment être en introspection pendant ces jours-là, tout en accompagnant son chemin, est quelque chose qui est excessivement important. C'est une grande purge de l'âme,
toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tout ce qui nous sépare du sacré, il y en a. C'est le moment de voir notre jeudi saint, de faire notre chemin de croix, d'accompagner Christ jusqu'à la croix, de pleurer, de crier de toutes ces injustices et de comprendre qu'en réalité, tout lui est confié. Tout va être enseveli pour en être. Donc, profitez de ces temps particuliers, très forts. Il y a l'Ascension, il y a Pâques, et il y a cette semaine sainte pour pouvoir lâcher, nettoyer, communier avec Christ. Et pour pouvoir mieux renaître. C'est un grand nettoyage. Actuellement, les énergies sont très 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 costauds. Elles nous bougent dans tous les sens. Alors ancrons-nous à notre foi. Et entendons bien que cette période-là, chaque année se rejoue. C'est comme le printemps qui revient après l'hiver, ce sont des cycles. Et ces cycles, nous en avons tous besoin. Certes, il y a eu l'équinoxe, mais l'équinoxe, c'est l'équinoxe. Là, on entame vraiment cette semaine sainte. Il est excessivement important de comprendre le symbolisme, de comprendre ce qui se joue et ce que l'on peut faire activement, et non pas en étant passif et en fêtant pas comme mangeant du chocolat. Cela n'empêche pas l'autre. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.